Le Premier ministre a estimé hier que le moment est venu de prendre de nouvelles mesures dans la région Île-de-France. La région parisienne se dirige-t-elle vers un reconfinement? On en parle ce matin avec le professeur Frédéric Adnet, qui est chef du service des urgences à l'hôpital Avicenne, directeur médical du SAMU Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Frédéric Adnet. Est-ce que vous avez davantage d'appels justement aujourd'hui au service des urgences pour des cas de Covid en ce moment ? Écoutez, contrairement à la première vague, le SAMU est relativement épargné. Actuellement, on a 20% de nos appels qui concernent des patients qui ont des motifs de recours en rapport avec le Covid. Oui. Je vous rappelle que lors de la première vague, on a été submergé par des appels liés au Covid. Là, on a un flux continu qui n'a jamais cessé depuis le début de cette épidémie. Et actuellement, on est à 20% d'appels liés au Covid. Ah oui, ça a quand même complètement évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, les malades peut-être aussi sont davantage en lien avec leur médecin généraliste pour ensuite aller à l'hôpital, c'est ça, non ? Il y a un process qui s'est mis en place ? Oui. Oui, exactement. Je crois que maintenant, cette maladie est assez bien connue et que les patients vont d'abord voir leur médecin généraliste et il n'y a qu'au moment où il y a l'aggravation, où ils sont vraiment inquiets, qu'ils appellent le SAMU et nous, on va les voir et s'ils ont besoin d'être hospitalisés, on les amène à l'hôpital. Oui. Alors, à côté de ça, donc aux urgences de l'hôpital Avicenne et puis ensuite en réanimation, j'imagine qu'il y a là aussi une tension maximale parce que la Seine-Saint-Denis est quand même très, très touchée par ça. Quel est l'état des services de réanimation dans votre hôpital, par exemple ? Écoutez, là, je pense que le grand public commence à le connaître. Oui. Aux urgences, pareil, on a un flux continu de patients qui est tout à fait gérable. Je regardais ce matin, on avait 10 patients Covid que l'on a accueillis au cours des dernières 24 heures, mais c'est un flux continu tous les jours et qui s'inscrit dans la durée. Et parmi ces patients, on en hospitalise 3, 4. Et c'est là où le problème blesse, c'est-à-dire que les services d'aval, réanimation, services d'hospitalisation conventionnels sont complètement saturés parce qu'on leur amène tous les jours un flux incessant de patients Covid qui ont besoin d'oxygène, qui ont besoin de réanimation et qui finissent tout doucettement à saturer les services de réanimation. Actuellement, notre service de réanimation est complètement plein. En Île-de-France, c'est à peu près la même chose. Et nos services d'hospitalisation conventionnelle Covid sont complètement pleins. Oui. Est-ce qu'il y a, vous avez dès le début la perception des variants multiples qui sont arrivés en Île-de-France comme dans le reste du pays, c'est-à-dire le britannique, le brésilien, le sud-africain et d'autres ? Écoutez, le fait que le virus mute et qu'une souche en remplace une autre, ça c'est l'évolution naturelle du virus. Oui. Ce qui nous inquiète, c'est que le variant anglais, il est plus transmissible, mais ça c'est normal puisque c'est lui qui remplace l'ancienne. Sinon, il ne remplacerait pas l'ancienne souche, il était moins transmissible. Par contre, ce qui nous inquiète, c'est les études anglaises qui montrent une association avec les formes graves et ce variant anglais. La dernière étude anglaise montre qu'il y a une surmortalité de 60% liée au variant anglais, ce qui veut dire qu'on va avoir beaucoup plus de formes graves qu'avec l'ancienne souche. Oui. Est-ce que le profil des malades que vous prenez en charge a un peu évolué ces dernières semaines par rapport à il y a un an ou 6 mois encore ? Oui, complètement. Le profil le fait le plus marquant que j'observe et qui ressort dans les statistiques, c'est un rajeunissement des formes graves. Oui. Alors, à mon avis, c'est multifactoriel. Les patients âgés font peut-être plus attention, ils sont plus vaccinés. On sait que dans les EHPAD, il y a 80% de couverture vaccinale, mais c'est vrai qu'on voit un rajeunissement des patients en réanimation. La moyenne d'âge était autour de 65-66 ans. Actuellement, elle est plutôt autour de 61-62 ans en réanimation. Avec des malades qui avaient alors soit des comorbidités, soit qui ont une maladie sous-jacente ? Oui, alors ça n'a pas changé. Il y a toujours les mêmes facteurs de risque. Ouais. Le premier des facteurs de risque, c'est l'âge. Plus on est âgé, plus on risque d'avoir des formes graves. Mais aussi l'obésité, le surpoids, le diabète, l'hypertension. Ça, c'est des choses qu'on connaissait et qu'on observe toujours. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, on va peut-être avoir des mesures de restrictions sanitaires ? Notamment, on parle d'un reconfinement régionalisé sur l'Île-de-France. Est-ce que vous y seriez favorable en tant que professionnel de santé ? Écoutez, moi, mon rôle en tant que médecin, c'est pas de décider s'il faut confiner ou pas confiner. Mon rôle en tant que médecin, c'est d'informer nos tutelles, d'informer le gouvernement de l'état sanitaire de l'Île-de-France. L'état sanitaire, on l'a dit, on va avoir du mal à accueillir de nouveaux patients, puisque vous avez vu qu'on a du mal à transférer des patients en province pour beaucoup de raisons.
on a du mal à déprogrammer parce que, contrairement à la première vague, on a un flux important de patients non Covid dont il faut forcément s'occuper. Donc, si vous voulez, on ne sait plus comment faire. Donc, on le dit au gouvernement et c'est à lui de prendre sa décision qui repose sur d'autres paramètres parce qu'il y a aussi des conséquences délétères du confinement. Ouais. Donc, c'est sa responsabilité. Moi, je suis là pour dire au gouvernement, écoutez, maintenant, on ne sait plus faire. Ouais. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas diriger des malades, alors Covid ou non Covid, avant qu'ils ne rentrent dans vos hôpitaux, directement vers d'autres régions en France pour éviter, parce qu'on sait qu'une fois qu'ils sont intubés, placés en réanimation, c'est difficile, très compliqué de pouvoir les déplacer. Bah écoutez, c'est ce qu'on a fait lors de la première vague. Pour l'instant, on mutualise tous nos lits de l'Île-de-France de réanimation pour des patients qui présentent des formes graves. Par exemple, un patient en Seine-Saint-Denis qui a une forme grave de Covid, je vais l'amener à Paris, à Versailles, etc. Tout ça, c'est mutualisé. Mais vous avez raison, lorsque ces lits seront plus disponibles, il va falloir transporter ces patients en activité qu'on appelle nous primaires, c'est-à-dire dès leur prise en charge, vers des villes plus éloignées. On a amené des patients à Melun, à Nemours. On peut aller beaucoup plus loin. On utilise l'hélicoptère, mais si on ne peut pas faire autrement, évidemment, c'est ce qu'on fera. Oui. Merci beaucoup, professeur Annet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne, directeur médical du SAMU de Seine-Saint-Denis. On sait que vous êtes mobilisé. D'ailleurs, je rappelle au passage que vous racontez tout ça aussi et ces premières semaines, ce que vous avez vécu dans un livre que vous pouvez évidemment vous procurer parce que c'est extrêmement touchant sur le travail des personnels soignants mobilisés et qui découvraient, vous le disiez, des véritables scènes de guerre. En tout cas, au début, il y a un an. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.